La nuit passe à Milano. Vous êtes dans vos Euh, chambres respectives. Vous Peut-être quand dormez, je rentre, vous dormez en toute sécurité. Oui. MJ, quand je rentre, je vais tendre un onguent à. Et d'ailleurs, un onguent et un kit aussi de premiers soins à Kleindorf, qui est dans ma chambre. Enfin, D'accord. dans notre chambre. Et je vais lui dire si tu te sens mal, je peux essayer d'utiliser un onguent sur toi si tu veux. Ah, mais il a déjà reçu les premiers soins. Mais si tu lui donnes deux kits sur tes quatre, il pourra lui faire deux. Il pourra utiliser deux fois premiers soins comme toi, quoi. Non, ouais, Donc un onguent, un kit de soins. ouais, c'est ça. Ok, bah je lui donne et je lui dis que j'ai réussi à avoir ça. J'ai la même chose là dans ma besace. Moi j'ai entendu plein de trucs intéressants. Il va falloir que. J'aimerais bien me rapprocher du palais d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'on creuse. Hein? Attends, t'as entendu parler de la bibliothèque souterraine, hein? Eh ouais. Enfin, dans les sous-sols. Oula. Ah ouais? Ça peut être intéressant. Mais ça doit être dangereux. S'il y a. C'est sûr que. Avec l'église, oui. Avec l'église, oui. Je prendrais pas de risque inutile. Puis tu es pas au top de ta forme, je crois. Non, mais justement, ça pourrait être. Vu qu'il y a quelques blessures à soigner, je pourrais par exemple bosser ici en tant que juge que de 3 jours. On voit s'il y a une opportunité à creuser. Ouais, bonne idée, hein. Ce serait utile qu'on se repose un peu, non? Je me souviens pas si. Je pense pas que nos chers Mélestrel soient blessés, mais ce serait bien qu'on se repose un peu. Avec la météo d'hier, il faudrait ausculter la respiration de Magla dans la journée de demain, je pense. Bonne idée. Donc la nuit passe et vous vous reposez bien. Et le lendemain, vous petit déjeunez dans l'auberge. Et ensuite, vous échangez aussi ce que vous avez pu entendre, les premières, euh, les premières informations ou rumeurs dans la ville. Euh, à savoir que Milano, c'est 30... pardon, je vais pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup d'habitants. Hein. Ouais, c'est 30 000 habitants, hein, Milano. Donc c'est vaste. Hein. Vous allez au maréchal Ferrand qui est juste à côté de l'auberge pour voir pour le cheval. Il vous dit que le cheval va mieux et puis vous pouvez le récupérer si vous voulez. Même si je vous Oui, conseille peut-être de le garder une seconde journée pour être sûr. Ah! Ouais, ouais, en fait, ça tombe bien, je vais C'est dire, 10 ce pièces serait bien. d'argent. Ce serait bien qu'on soit sûr, je le paye. Ok. Et il va le garder une deuxième journée. Alors, Magda, elle est pour que on s'arrête pas à Milano et qu'on reparte. Hein. Ben, on va peut-être lui confier que on a envie de. Tu veux lui confier que je veux piller la bibliothèque du Palais ducal? Non, Fais non, gaffe. qu'on souhaite se reposer. Non, en plus, c'était pas ça que j'allais dire. C'était vraiment qu'on souhaite se reposer un peu, récupérer. Est-ce que pendant cette nuit, on a récupéré un petit peu, MJ? Juste de la fatigue. Ah. Alors ouais, je vais lui dire, je suis pas au max de ma forme. J'aimerais rester une nuit de plus ici. Faut juste Ok, pas qu'on fasse de ok, vagues, quoi. Et ça il faut marche. juste pas qu'on fasse de vagues. Je regarde Kleindorf comme ça. Bah, Magda propose qu'elle elle va aller faire un peu d'argent dans les rues de Milano. Je m'intéresse quand même de sa santé, la manière de. Est-ce qu'elle a dû respirer la veille? Est-ce Euh, qu'elle a pas de gêne ni. alors, est-ce qu'elle a encaissé? Oui, elle a aucun problème de respiratoire.
Parfait, parfait. Elle, S'il y a elle- sur le moindre, elle rassure s'il y a sur le Kleindorf moindre- en disant qu'elle n'a pas senti d'effet secondaire avec la pluie acide. Bon, je pense que vous travaillez pas mal avec votre voix, donc si vous avez le moindre symptôme, n'hésitez pas à m'en parler. Ouais. Et je me mettrai à l'abri si une nouvelle averse toxique se déclenche. Elle va aller faire de la divination, faire tirer des cartes et chanter pour attirer la clientèle. Et dès qu'elle La s'en va, divination ici, c'est peut-être le mauvais plan. Ah oui, mais elle, c'est sa façon de faire du spectacle et de faire de l'argent, donc. Qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle prenne soin d'elle. D'accord. Elle a la ceinture panthère, pas de souci. ouais, c'est vrai. Dès qu'elle est éloignée, Ethelred, il va dire à Léona, tu devrais aider Kleindorf, je crois qu'il a quelque chose à faire. Et Magda vous a payé la chambre à l'auberge pour la deuxième journée, pour la deuxième nuit. Ah aussi? Ah c'est cool. Ouais. Ok. Bah, durant la journée, je pense que je vais plutôt aller gratter des informations. Moi, je pense que je vais plutôt aller traîner du côté de la guilde des juges. Ouais, tu vas alors sur la place de la trahison. Ouais. Mais il va Ils demander. sont bien là-bas. Ethelred va demander, tu veux que je t'accompagne encore? Oh, je vais essayer de gagner quelques pièces. Là, je vais plutôt aller voir si je peux aller bosser du côté du tribunal ou ce genre de choses. C'est une manière comme une autre de gratter des informations. Durant la journée, je ferai rien. Je prendrai pas. J'irai fureter et après bosser. Ok. Luna, elle va essayer de trouver une petite place, un petit endroit où il y a du passage, Ouais. en faisant attention de pas gêner pour faire un peu de musique. Oui, la ville est immense, hein. Il y a 30 000 habitants, donc tu peux trouver un endroit où tu vas pas déranger la circulation et où tu peux attirer le chaland Voilà, on attire le châle. pour faire un peu d'argent. Très bien. Et donc tu te mets en place, tu sors tes compositions, tu vas chanter sur quel sujet? Hum. Ouais, Donc vous vous séparez, hein. Mhm. genre un sujet qui va embêter personne. Ah, la mère de... Je crois que c'est la mère de Verre, je crois, ou la mère de... J'ai oublié le nom. Que j'ai retrouvé. Et pendant que tu cherches dans tes livres de chant, Athelred, tu fais quoi? Il va se promener autour du palais des ombres. D'accord. Me promener, hein. Ouais. À de jour, il est Admirer moins les- lugubre que de nuit, hein, le palais des ombres. Tu peux donc tu peux y voir passer des cortèges de familles nobles. Beaucoup de condottiere, non, j'imagine? Alors ouais, bah eux ils sont là pour la sécurité, les condottiere, et donc il y a des familles nobles mineures qui sont invités à entrer dans le palais pour discuter politique, négocier Oh. des... En fait, ce qui va m'intéresser pendant cette fameuse promenade, je pense que c'est plus essayer de voir s'il n'y a pas des accès, par exemple, avec des douves, des accès au souterrain, au sous-sol, autour Ouais, du et palais. alors, il y a des douves condamnées, mais il y a moyen de trouver peut-être un passage avec un jet en chercher. Ok. Un passage caché, quoi. Ah, Une bien grille mal cherché. fixée, des choses comme ça. Oh là là. T'es en Ça va armure être de dur à plaque, hein, donc tu peux pas être trop discret, hein. Ouais, je sais bien. J'ai 13 seulement à chercher.
Mhm. Donc de toute façon, ça va être un petit peu dur. 100. Ok. Donc maladresse. Donc tu vois hein, des douves et puis elles sont grillées, tu sais, il y a des barreaux quoi, hein, pour empêcher le passage, soit pour sortir des douves ou soit pour s'y glisser. Tu mets des coups de botte pour vérifier la solidité des grilles et à ce moment-là, eh bien, tu attires l'attention de gardes, de mercenaires condottieri qui s'avance vers toi et Ah ben, je vais essayer d'être très élégant, hein, de leur faire un... ils t'encerclent de les saluer. avec leurs albardes et voilà, ils te demandent de t'identifier et ils te demandent ce que tu étais en train de faire. Tout soit bien sécurisé ici. Je représente la maison Mosici. Je suis Pulcra Monenti Mosici. Et je leur fais une sorte de révérence un petit peu pompeuse, hein. Il va falloir utiliser l'éloquence. C'était audible? Euh, C'était pas fou, hein, éloquence, hein. J'ai 9. Je peux pas tenter de les persuader plutôt? Dire. Seulement éloquence hein, est possible Ok. pour te sortir de ton échec critique. C'est raté. Donc ils te demandent de ne pas sortir les armes et ils vont t'arrêter pour espionnage. Ah, mais je vais leur dire que c'est une méprise. Je vais essayer de... que Ouais. je comptais me rendre au Palais des Ombres, justement me présenter. Eh bien, tu vas d'abord faire un passage dans les géoles. Ils vont te mettre des menottes et des chaînes au poignet. Ok, je vais essayer de les persuader toujours que c'est une méprise, hein, que c'est une erreur. Alors, c'était avec éloquence que tu pouvais les convaincre. Donc, ils, ils te menacent avec leurs albardes. Ouais, ouais, mais j'obtempère, hein, je vais pas me battre contre... Donc, tu es arrêté et tu es amené au géol du palais. On t'enlève tout ton équipement. Et ils trouvent dans ton équipement des choses... des choses hérétiques. Bon, si on peut considérer que la plupart de mes objets hérétiques sont restés dans la roulotte, ça m'arrange. Parce Ouais, que j'ai bien compris que le sincère repentir est partout ici. d'accord. Donc, bon, pour l'instant, t'es juste arrêté pour espionnage. On te demande d'où tu viens. Alors, ils trouvent quand même ton cube-feu et ta montre à gousset sur toi. Et, bah, c'est pareil... Donc, ils vont être non. obligés d'appeler l'évêque. Euh, donc, la famille Monenti Muzici, elle provient de quel duché? Bah, je vais leur expliquer que je viens une cité Ah, mais lointaine. attends, ils veulent le nom précis de la ville, ta descendance. Ils veulent tous les détails de ta famille noble. Eh bien, je viens du comté de Musici, de la cité de
Le comté de Muzici, d'accord. Montegireni. Je vais essayer de leur broder quelque chose de cohérent, quoi. Ok. Donc là, tu es interrogé par, on va dire, un sergent mercenaire. Donc là, tu peux faire un jet en persuadé. T'es t'es dans une cellule, hein, par contre, hein, quand tu lui dis ça. Hein. Ok. J'ai 57 en persuasion. Ok. 28, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix. Euh, on t'enlève aussi toutes tes pièces d'armure. Ah, mais t'avais déjà la petite croix en persuadé. Ouais. On t'enlève toutes tes pièces d'armure, mais si tu veux, tu peux demander à garder ton casque. Vu que tu as réussi ton jet en persuadé, et, par respect pour ta lignée familiale. Tu montres peut-être tes titres, vu que tu as des papiers Ouais. que tu as fait Klingdorf. Comment dire, j'appuie sur ma bienveillance en fait. Hein. Ah mais C'était là, ta bienveillance, ils en ont rien à faire. Hein. T'es considéré comme un espion, donc tu sais, c'est un procès sur la sécurité de la ville en fait que tu vas avoir, donc les faits sont graves quoi. Les accusations sont graves. Ouais, je leur montre mes titres et je leur explique que c'est une méprise et qu'il faut plaider ma faveur. Hein. C'est une erreur. J'aurais pas Donc dû faire ça, je pensais pas que ça allait causer l'évêque autant de... passe te voir et avec le cube-feu et la montre à gousset, bah, c'est des circonstances aggravantes et il te dit que tu auras un procès demain et tu seras jugé par le tribunal, par la guilde des juges sur la place dédiée au procès. Euh, la place, la Piazza del Tradimento. Voilà, et tu peux avoir comme sentence le pilori, qui serait le moins grave. Euh, une rançon peut être demandée à ta famille, ou alors une exécution si tu es considéré comme coupable. Est-ce que ça paraît approprié de tenter de lui dire que je peux payer la rançon si vous me laissez gérer ça, je peux payer, je peux vous payer, pour me prouver ma bonne foi. Bah ça sera déterminé au procès. Alors, Aliona, Oui, tu fais ton spectacle de rue, oui. tu fais ton jet d'artisanat performance. Donc je Et suis à ne fais pas d'échec 93. critique. Ne fais pas un 100. Alors, on va me jeter des légumes au pire, hein. Bah non, un autre procès pour hérésie au pire. Parce que je vais parler de la mer de sel, je pense Ah, pas. c'est la mer de sel Oui, que tu cherchais. où les roulottes oui, passent dessus, Ah, tout ça, oui, la mer de sel. ok. C'est réussi. Ok, et donc cette fois, tu vas gagner 23 pièces d'argent. Oui. Tu passes à 1155. Ah, les passants aiment ton spectacle, ta musique. Si tu veux, tu peux chanter aussi. Si tu veux faire une petite croix en chant, profite. Oui, on profite. Et vu que tu avais déjà une 64. petite croix en artisanat performance. Ah non, il y a trop Ah, de dés là. j'ai lancé quoi? Je sais pas Un qu'est-ce que j'ai D6 lancé. sans plus du descend. Ah oui, j'ai dû lancer flotte, je crois. Il faut lancer juste un descend. 0,3 coups critiques. D'accord. Bah, il y a des marchands qui viennent. Donc tu fais une petite croix enchantée et il y a des marchands qui viennent te faire la cour
et t'offrir des fleurs. On te propose des dîners et pourquoi pas de t'inviter aux, aux réceptions, au bain de la Luna Nera. Ouais, c'est bain public? C'est un ancien établissement thermal qui a été restauré pour servir de lieu de rencontre aux marchands et aux mercenaires. Et il y a des eaux sulfureuses qui sont réputées pour soigner les blessures et désinhiber les clients. Il y a la piscine des négociations. Hmm. Elle va accepter pour dîner en disant que D'accord. elle est en voyage, qu'elle peut pas rester longtemps, donc Alors, avec ton coup critique, t'as carrément tapé dans l'œil d'un des marchands les plus importants de la ville. euh, qui s'appelle Arezio Grisanti. Et il te dit qu'il est surnommé le prince des canaux. Et il va te faire rencontrer les marchands les plus importants de la ville. Alors, Klendorf, toi, tu croiser. travailles D'accord. sur la place. Sur Sur la place de trahison. ouais, la place de la trahison. Alors, on te demande de représenter des citoyens qui vont être jugés ou des voyageurs qui vont être jugés. Et tu seras payé 60 pièces d'argent pour la journée. Oh, c'est bien payé ici. Il va falloir faire un jet de législation et ensuite d'éloquence. Tu sais que législation te permet un bonus de 10% à n'importe quel jet de communication. Si tu réussis ta connaissance en législation. Ok. Donc, législation. Il est là, 60. Ok. 47, c'est 47. réussi. Bon, c'est case noire, hein, législation, donc Oui, j'ai vu ça, c'est une connaissance. Ouais. tu n'as pas de croix. Par contre, tu as un bonus. Si tu veux, tu peux faire une éloquence ou une... Ah bah, ça sera éloquence pour défendre un... Oui, c'est ça, ça peut pas être persuadé. Ouais. T'as plus 10 à ton Donc- jet d'éloquence. Donc 53 plus 10, Ok. 63. 49. Bah, tu peux faire une petite croix croix en réussie. éloquence. Ouais. Tu défends le jugé et tu arrives à persuader le jury qu'il faut le libérer. Et ça réussit. Donc le marchand qui était accusé de trafic d'armes est lavé de tout soupçon et il te remercie. Il te dit que voilà, les 60 pièces d'argent qu'il t'a payé ont été bien investis et qu'il est un excellent défenseur des droits. Continuez comme ça, il te tapote l'épaule en te remerciant et en te félicitant. Bah, au moment de le saluer, après les remerciements, je lui ferai. Je me permettrai juste un peu une petite pointe d'humour sur le. Profitez bien de vos affaires. Il y a des représentants du Sincère Repentir qui t'approchent et qui te demandent si tu voudrais pas euh, eh bien, faire de la législation pour leur service. Je suis actuellement en voyage, mais si c'est à court terme, pourquoi pas? Disons le lendemain. On aurait des mutants à juger, voilà, et on voudrait un discours convaincant pour les amener au bûcher. Euh, Ah, il y a aussi cette histoire. On a capturé un espion plus tôt dans la journée.
qui Et traînait. lui aussi, son affaire serait à gérer demain? Oui. Lui, bah, ce qui serait bien, alors donc il risquerait le pilori au minimum, mais ce qui serait bien, ce serait la peine de mort, quoi, pour bien donner l'exemple, pour montrer que voilà, le- l'Église du sincère repentir est intransigeante. Ouais, on l'a trouvé en train d'espionner aux alentours du Palais des Ombres. Un certain Pulcra Monenti Muzici. Donc la Poker Face, Poker Face, ou bien est-ce que je commence à les convaincre déjà eux-mêmes que bah il y a un doute sur l'affaire qui serait sous un espion? Non, je vais éviter de me couvrir. Je, je vais pas balancer direct qu'on se connaît. On sait jamais. Euh, Tu peux mais par contre demander à le défendre le lendemain. mais oui, par exemple, oui. À la guilde des juges. Ouais. Tu sais, tu peux demander à être prioritaire sur cette affaire-là du lendemain. Mais par contre, tu vas être obligé de le défendre face à l'accusation du sincère repentir et même de la famille Milano. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'aurais vu ça. Enfin, le côté rusé de Kleindorf aurait bien vu le fait de. Bah, je veux bien aider le sincère repentir À juger des mutants, ouais. à juger des mutants. Mhm. Mais ça, Et tu je pourras les pas aide à appuyer tu là-dessus. pourras Et pas tout en faire. contrepartie, ils seront peut-être plus souples sur le. Ouais, mais c'est des affaires qui vont être jugées un peu simultanément, quoi, le lendemain, donc. Mais oui, dans tous les cas, il va falloir que je trouve un moyen de. Faut. En pilori, faudrait voir combien de temps ça dure, mais on va faire en sorte qu'il se fasse pas condamner à mort, oui. Mm. Donc ouais, je vais plutôt essayer de me mettre sur cette affaire-là avec la guilde des juges. Ok. Donc tu seras face au, au sincère repentir lors du jugement, quoi. Et Oui. malheureusement, à Telred, toi, t'es emprisonné dans une cellule crasseuse et puante avec des squelettes d'anciens prisonniers, des rats et d'autres prisonniers dans des cellules annexes à la tienne qui sont des vagabonds, des marginaux ou voire même des mutants. La moitié sont fous. Alors c'est assez dur à vivre pour toi quand même de passer la journée en cellule et la nuit en cellule. Donc ça va être un jet de santé mentale pour Athelred. Ok, T'es à, ok. t'es à combien? Là, du coup, 54. Vas-y, t'as 54% de chance de ne pas broncher. Tu réussis et ça va. Tu supportes. Tu perds pas de santé mentale. Tu supportes ta condition pour la journée et la nuit. Donc le soir, Aliona, t'es invité au bain de la lune, de la nouvelle lune, les bains de la Luna Nera. Et donc dans l'ancien établissement thermal, tu es invité à un repas festif, fastueux. Tu es accompagné, donc tu accompagnes le prince des canaux, Arezzo Grisanti, et tu vois qu'il discute avec Sofia Bianchi, dite la reine des rats, avec Melezio Liuzzi, surnommé le spectre, Isabella De Liso, la dame de fer, et Lorenzo Viscardi, le renard. Ces 5 familles marchandes influentes de la ville. C'est des chefs en plus de famille. Et le repas est digne d'un festin.
Tu manges très très bien. Et ensuite, ils vont continuer à négocier dans la piscine des négociations. Et donc tout le monde se met nu. Et ils commencent à discuter contrats, surveillance et, et autres manœuvres d'influence politique. Je pense que j'aurais prévenu quand même Magda que j'ai été invitée pour. Magda, tu la retrouves pas. Hein. Je vais retrouver. Magda, tu l'as pas. Dans ce cas-là, tu j'aurais l'as laissé pas un petit mot à l'auberge pour dire que s'il y a un de mes compagnons qui revient, juste leur dire que j'ai été invitée au bain. Ouais, tu peux payer un messager, si tu veux. Ouais. Le messager, ça te coûte... Alors, un messager... C'est pas donné, hein. Pardon, c'est une pièce d'argent pour le message. Une pièce d'argent. Ouais. Bon, je vais leur en donner 2, comme ça, moi je suis sûr qu'il n'y a pas de... D'accord. Mais comme ça, t'es sûr que le messager transmettra. Tu perds 2 pièces d'argent, ok, et tu transmets le message à l'auberge. Et donc tu passes la soirée en compagnie des marchands. Donc tu comprends que Lorenzo le renard s'occupe de la soie, des épices et des informations de la ville. La dame de fer Isabella Delizzo s'occupe des armes, des armures et donc d'équiper les compagnies de mercenaires de la ville. Mais Lezio, le spectre, celui qu'on surnomme le spectre, s'occupe des reliques, des artefacts maudits et de tout ce qui touche à la magie noire. Sofia Bianchi, surnommée la Reine des Rats, elle s'occupe de la nourriture, du vin et elle fait des chantages. Et Arezzo, le prince des canaux, lui, s'occupe du transport, de la contrebande et du trafic d'esclaves dans la ville. Ils ont tous à leur service une petite compagnie de mercenaires, juste pour eux, mais c'est des petites compagnies de maximum une 50aine d'hommes. Rien à grande échelle dans un champ de bataille, quoi. C'est juste pour leur sécurité et la sécurité de leur maison marchande. Et ils discutent aussi, bien sûr, des différents jeux d'influence qu'ils peuvent avoir avec les frères Milano et le fait que le jeune frère Gabriel qui s'intéresse à l'espace, au ciel, là, il a l'air d'être un peu touché de folie. En tout cas, c'est comme ça qu'ils en parlent, les marchands, en disant qu'ils croient à d'illusoires voyageurs dans le ciel, quoi, qui viendraient du ciel. Il parle d'artefacts au-delà du ciel, quoi. Et les familles marchandes veulent absolument qu'Ignacio hérite de la direction de la ville et pas le petit frère. Est-ce que j'entends parler d'une tension entre les deux frères ou il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas trop de tension entre les deux frères. C'est plutôt les familles marchandes qui négocient le fait d'assassiner le jeune frère pour être sûr que l'aîné hérite de la direction de la ville. En tout cas, toutes les 5 familles marchandes sont d'accord pour dire que le sénéchal est imbuvable et tyrannique, et qu'il faudrait assez rapidement s'en débarrasser. Si tu veux, tu peux faire une petite démonstration de chant pendant le banquet. Oui. Alessio te demande si tu peux faire la même démonstration qu'il avait vue dans la rue. Oui, je peux refaire. 64 64 en chant. Chanter la mer des sels, 90. Ouais, t'es beaucoup moins impressionnante. Trop chaud. Ouais, Trop chaud. peut-être que chanter nu te met un peu mal à l'aise. Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est beaucoup moins impressionnant. Oui. Tant pis. Néanmoins, Arezio, qui s'occupe du transport de la contrebande et de trafic d'esclaves et à qui tu as tapé dans l'œil, te dit que dans les sous-sols de l'établissement thermal, il y a un réseau de tunnels qui l'utilise et qui peut permettre de faire de la contrebande ou de faire évader des prisonniers. Et sur la rivière Naviglio, il a une organisation de contrebandiers pêcheurs qui utilisent des barques silencieuses, des embarcations sans lumière pour, euh, pour faire transférer de l'équipement ou des matériaux. Donc il est pas mal en négociation avec la Dame de Fer pour des minerais qui permettraient de fabriquer de l'équipement pour les compagnies de mercenaires, entre autres. Voilà, de quoi ça discute. Elle va demander par rapport au jeune seigneur, ben, vu qu'il est pas l'aîné normalement, donc c'est normalement Son cadet. son frère. Voilà, c'est son frère. C'est le premier qui normalement est censé succéder, donc normalement il devrait pas y avoir de. Eh oui, 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 mais il y a peut-être des gens qui voudraient que le dirigeant de Milano soit moins militaire et plus dans, dans la tête dans les étoiles, quoi. Hmm. Il y a toujours ce risque-là. Donc éliminer le cadet permet d'assurer l'héritage de l'aîné. Et tu entends aussi parler de la tour des Corbeaux. Tu sais, la tour du Corbeau dans la ville, qui serait le siège d'une confrérie d'assassins et d'espions. La confrérie des Lames Noires. Et, euh, et voilà, les familles marchandes hésitent à payer leurs services pour éliminer le frère cadet. Et sinon, tu entends aussi, parce que il y a beaucoup de négociations dans la nuit, dans la soirée, et comme tu as fait un coup critique, tu as vraiment une place privilégiée avec dans les bains, dans les bains de négociation. Tu entends parler d'une, d'un affrontement entre deux factions. Les maîtres des forges de la famille des Liso, donc la famille marchande de la Dame de Fer, qui contrôle la production d'armes, et il y a une inimitié avec la famille Viscardi, dont le chef de famille est surnommé le Renard, je t'en ai parlé juste avant, Oui. les seigneurs de la soie, qui dominent le commerce de la soie et du vin, enfin des choses les plus... La soie, les épices et des informations. En tout cas, les seigneurs de la soie, c'est ceux qui font le commerce des choses les plus luxueuses dans la ville. Les deux factions se livrent une espèce de guerre froide et tentent de se saboter mutuellement. Donc là, en ce moment, ils discutent de mineurs qui seraient employés par les maîtres des forges euh, dans les Alpes suisses. Donc à une semaine de voyage de Milano. Hein. Et ces mineurs, en fait, extraient un acier noir qui a été découvert récemment, un nouveau métal que voudrait utiliser la famille des Lozzo pour produire des armes pour les compagnies de mercenaires et pourquoi pas permettre à Milano d'entrer en guerre avec Torino, qui est la ville la plus proche des Alpes et qui donc est un danger pour les mineurs cachés
Et en fait, les seigneurs de la soie, eux, voudraient mettre la main sur les filons et sur l'acier noir, parce que cet acier aurait des capacités surprenantes, comme plus résistant que l'acier classique et qui pourrait trancher la magie, comme du beurre. Donc les seigneurs de la soie voudraient mettre la main sur cet acier noir, et bien sûr les maîtres de la forge aussi veulent garder le contrôle de l'extraction de l'acier noir. D'accord. Euh, Est-ce qu'elle peut se rapprocher du spectre? Oui, le spectre, Meledio Liuzzi. Tu essayes de le charmer, tu peux faire un jet de charisme x5. Ah, avec artisanat performance, tu peux séduire. Hein. Charisme. Je peux séduire avec charisme ou Ou artisanat performance, ouais. Mais avec charisme, tu peux augmenter ton... Enfin, tu peux faire un coup critique, peut-être. Et donc avoir une petite croix en charisme, si jamais tu fais un coup critique. on va tenter charisme, je suis à 12. Vu que tu as déjà une petite croix en artisanat performance, c'est donc 60%. 28, tu réussis. Donc tu te rapproches du spectre Meledio Liuzzi. Ouais, et donc il est sous ton charme, dans la piscine des négociations. Je lui demande vu qu'il s'occupe d'artefacts, quel artefact comment dire spéciaux il a trouvé récemment? Bien sûr. Alors... Alors, dans les artefacts, il y a... Déjà, il y a des armes en acier noir. Il en possède une petite poignée. Et puis, il a aussi des artefacts à base de verrerie qui amplifient la distance de vision, et ce qui permet, ce qui est très intéressant pour Gabriel Milano qui veut observer les étoiles. Il te parle d'artefacts qui permettent d'observer le ciel nocturne. Comme une longue vue géante. Et puis il a des écrits aussi. Il a accès à des écrits de la bibliothèque labyrinthique du sous-sol du Palais des Ombres. Où sont inscrits des secrets de magie noire. Il possède des lombrics lumineux. Ça lui sert à quelque chose en particulier? La lumière. À avoir de la lumière, voilà. Comme une lanterne. D'accord. C'est des vers de terre lumineux qui font de la lumière équivalente à une lanterne. Il a de la poudre adhésive qui peut être utilisée pour les espions, pour escalader. Les parois lisses. Et il peut mettre la main sur la poudre noire qui sert de recharge au pistolet à rouet. Quand il te parle de tout ça, il a l'air fier, et il essaye de rajouter une dose de mystère, mais
Bon, toi, tu viens de Venise, donc bon. Il y a certaines choses que je sais qui existent. Ouais, bah, tu te fais pas du tout avoir en fait par le côté occulte qu'il essaye de mettre à des objets scientifiques en fait. Oui, je sais qu'il parle d'un télescope pour observer le ciel. Oui, entre autres, oui. Avec les livres de magie noire, c'est des encyclopédies. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. C'est Et Clyde qui voilà, veut- il te propose voilà, de t'amener dans la bibliothèque labyrinthique sous le palais de la famille Milano en échange d'une nuit de plaisir avec lui. Elle dit qu'elle verra peut-être une prochaine fois. Ah non, non, là, ça serait ce soir, là. Ça sera le soir? Ah, Ça serait ce soir même, là. Oui, oui. le soir même. Ah, elle dit Oui. qu'elle peut pas. Ah, il est frustré hein, quand tu lui dis non et tu sais, il se met en colère. Hein. Tu vois, le spectre perd un peu de son contrôle et puis bah, il le prend mal. Hein. Il le prend mal et tu sens qu'il va t'en vouloir. Hein. Ah, je peux pas lui faire un bisou sur la joue pour le calmer? Mais non, parce qu'il a pas l'habitude d'être qu'on lui dise non, tu vois, ou qu'on le repousse. Et c'est le moment où Aliona se rend compte qu'elle est flirtée avec la pègre, c'est de mauvais plan. Oui, c'est l'ouvert. Ah, même si connaître le chemin vers la bibliothèque, Ouais, il te dit ça serait dommage quand même qu'Arezio te fasse finir dans ses esclaves, quoi. Mais qu'il n'y a pas de raison. Ouais, il essaie de t'intimider. Ah, j'essaie de pas me laisser faire. Hein. Ok, bah ça fonctionne pas alors. fais-lui une Ah, mille et une. Ah, plus la nuit avance, plus ça devient chaud. Donc à un certain moment, soit tu restes, soit tu reprends tes affaires et tu t'éclipses discrètement, Aliona. Je prends mes affaires et je Il m'explique. va, il va faire un jet de déplacement silencieux, voir se cacher, si ça passe pas. Alors, attends un instant. Bah, t'es quand même aidé par. Déplacement silencieux, oui. Ouais, t'es quand même aidé par l'alcool. Donc t'auras un bonus de plus Oui. 10 parce qu'ils ont un peu tous un coup dans le nez. Ah, dans ce genre de rencontre, j'évite de trop boire. Ouais, ouais. Donc plus 10, ça va me faire 62. En déplacement silencieux? Ah ouais, Bah, avec le plus 10, oui. ok, Ah, d'accord. Bah, fais ton jet. Et 67, ça passe pas. Donc, Le meilleur des yeux partent. il va falloir faire un jet de se cacher, là, si tu veux pas être repéré. D'accord, se cacher. 26. Ah. Ah, là aussi, t'as un bonus de plus 10 avec l'alcool, mais bon. 85. Eh bien, non, tu es repéré. Donc, ils ordonnent à leurs mercenaires de t'arrêter. Pour l'instant, t'as tes fringues en main, mais t'es toujours à poil. Qu'est-ce que tu fais? T'es sorti hein, des bains. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui. Bah, il n'y a pas un endroit que je repère pour fuir, même si je suis toute. Si, tu peux fuir dans les couloirs et essayer de leur échapper, mais tu peux pas t'habiller en même temps, quoi. Oui, je préfère fuir et je m'habillerai après. Ouais, ok. Bah, tu vas faire un jet en quoi? T'as quoi comme compétence qui peut t'aider, là? Alors. Quelque chose en discrétion, peut-être? Ah bah, je vais pas trop avoir le choix d'utiliser un truc spécial parce que là, en discrétion. Ah, tu veux utiliser ta ceinture? Panthère? Soit la ceinture panthère, soit le fumigène. Ah, tu peux activer ton fumigène, ouais, tout à fait. Alors, c'est un Vanisher. Parce que Tu lances le Vanisher? Oui, je lance le Vanisher. Ça... Parce que la dernière fois, l'eau n'avait pas bien réussi à la ceinture panthère. Oui. Donc là, bah, tu perds un Vanisher, t'en as plus que 3. Ouais. Et
donc tu crées un mur de fumée sur toi, tu le jettes à tes pieds, et donc le Vanisher met un malus de 75% à toutes les manœuvres de combat sur toi. Sous la pluie, ça marche pas. Il y a 10% de chance que ça ne se déclenche pas quand tu le jettes au sol. Je lance un D10, si je fais 1 au dé, le Vanisher n'a pas fonctionné. 2. Il fonctionne. Donc tu t'enfuis et dans ta fuite, tu peux refaire un jet en mouvement silencieux sans bonus. Parce que là, les mercenaires qui te poursuivent D'accord. ne sont pas alcoolisés. 52, on va essayer. Ouais. Alors, 11, ça passe. Tu peux faire une petite croix Voilà. en déplacement silencieux et tu Ouais. leur échappes. Tu sors des bains, enfin des thermes de l'établissement thermal et dans le froid et le brouillard givrant, tu te rhabilles. Et tu t'enfuis voilà, dans les je- ruelles sombres, quoi. Oui. Donc tu croises Ouais, des... pour retourner. Ouais, tu croises des voleurs et des bandits et des brigands, mais qui font pas attention à toi, qui sont en train de faire des échanges entre eux, en train de faire des transactions. Et toi, tu peux revenir à l'auberge. Et tu y retrouves Kleindorf. Par contre, pas de nouvelles de Magda et d'Athelred. Quand vous faites le débrief tous les deux. Pas de nouvelles de Magda. Et elle t'avait prévenu de rien du tout. Non, elle m'a prévenu de rien du tout. Je vais informer Kleindorf de la petite mésaventure. Oui. Voilà, quand même que. Qu'il soit C'est pas dommage. surpris s'il voit. C'est vrai si, qu'elle sent très bon à Lyonna. Si tu veux, tu peux faire un jet de sentir, Kleindorf. Je trouve ça tellement malaisant, mais je vais le faire quand même. Ah, le jet de elle dégage une odeur de savon, de 73. vin, et elle a passé une bonne soirée, quoi. 62. Ok, tu peux faire une petite croix en sentir. Et voilà, tu comprends elle était dans des bains luxueux, quoi. Et qu'elle a décidé de ne pas connaître le chemin vers la bibliothèque. coucher avec le premier venu, désolé. Ah, c'est peut-être pas le plus important, hein. Tu connais pas la strate des 1001 nuits, toi? Bah, elle a eu plein d'infos, hein. Ouais. Et j'aurais fait comment? Il voulait conclure de suite. Bah, tu lui changes la sérénade et tu lui sers de l'alcool jusqu'à ce qu'il dorme. Ah ouais, mais après, pour l'amener dans la bibliothèque, c'est pas facile. Voilà, s'il ça est aurait été dans- difficile, voilà. s'il Ouais. dort. Ah oui, ça par contre, oui, aurait fallu l'accès à la bibliothèque avant, par Ouais. contre. C'est pour ça que je lui ai proposé. Ah, plus tard, c'était pas mais dans il a son pas plan, voulu. ouais, c'était pas dans son plan. Euh, Comme ça, on aurait eu le temps de partir. S'il avait accepté pour plus tard, on serait parti entre temps. Mais il a pas plus, voulu. plus sérieusement, Magda, qui déjà, apparemment, elle était pas super fan de cette ville. Parce que je peux la comprendre. Mais pas de nouvelles. Puis là, de toute façon, la soirée est bien avancée, donc Ah là, oui, la nuit... bah, elle t'a réveillé, en fait, quand elle est rentrée. Tu avais déjà dormi quelques heures. Elle est vraiment rentrée en plein cœur de la nuit. Très tard, oui. mais bon, elle avait décidé de régler l'auberge ce matin. Je serais pas surpris que ce serait pas déconnant qu'elle connaisse du monde ou qu'elle ait découché pour une raison ou une autre.
On va éviter de s'inquiéter avant demain matin. Mais moi, du coup, je lui fais un peu le topo quand même que, bah, du coup, Toi, t'as entendu parler de... Ouais. j'ai entendu parler d'Athelred, Oui. qui est jugé pour espionnage. Donc je lui informe qu'il y a des souterrains qui passeraient sous la ville qui pourraient potentiellement aider à une fuite, mais il faudrait trouver l'entrée. Ouais, sauf que ceux qui gèrent ça, tu viens pas de les fâcher? J'en ai fâché surtout un en particulier. Ça va être compliqué de reprendre contact avec eux si on a besoin maintenant. Ah. Dans le pire des cas, c'est l'argent. Bon, il faut que je fasse des miracles demain, quoi. Donc la nuit passe et Aliona et Kleindorf, vous dormez bien. Par contre, Athelred, toi, tu dors très très mal. Donc tu regagnes pas de points de vie. Je sais pas si t'étais à ton total de départ. Non. Non, il t'en manquait, ouais. Il t'en manquait Ouais, deux. mais- Bon. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, Pas tu t'as pas encore récupéré. Il faudra que tu dormes dans un bon lit pour à nouveau retrouver. Moi, du coup, je passe de 8 à 9. Ouais, tu regagnes un point de vie, Kleindorf, ouais. Je regagne aussi. Toi, il te manque aussi des points de vie? Oui, tu regagnes aussi un point de vie. Normalement, je suis retourné à mon max. Ouais, ok. Et du coup, au matin, pas de Magda? Au matin, pas de Magda, ouais. Vous vous retrouvez tous les deux, Aliona et Kleindorf, dans l'auberge de la trompette gémissante. On peut peut-être essayer de se renseigner sur place dans la ville. s'ils ont entendu parler d'événements avec l'autre ménestrel qui voyage avec nous. Oui, alors faites un jet en écouter. Moi, j'ai 40 en écouté, on va voir. Ok. « 0,4 coup critique. Ok, oh, les jets de dés. Bah, Moi, si. j'ai déjà la croix en écouté, donc Ok, bah... Bon, alors, Aliona, tu entends parler effectivement d'une ménestrelle, enfin d'une diseuse de bonne aventure qui lit les cartes, qui en fait, donc c'est Magda, hein, tu entends parler qu'elle est dans un des foyers artistiques de la ville, entourée, elle est au milieu de peintres, de sculpteurs et d'architectes, et que elle a vendu ses services à certains artistes qui se font très discrets auprès du sincère repentir. Et avec, bon, t'as fait un coup critique, on peut t'y amener, tu vois. Vous pouvez y aller tous les deux si vous voulez. Par contre, Klingdorf, toi, tu sais que le temps est compté, puisqu'il va falloir que tu sois présent toute la journée pour être payé à nouveau 60 pièces d'argent. et puis bah, pour pouvoir gérer Et, le cas au mieux. et Pour pour gérer le cas au mieux, ouais. défendre Athelred, ouais. Soit tu laisses Aliona y aller toute seule, soit tu pars avec elle, mais tu pourras pas rester longtemps. Je vais la laisser y aller. Ça évite que. Je sais pas où, je sais pas si c'est loin, je sais pas si c'est salissant, tu vois. Ouais, ah oui, oui, c'est un saltimbanque qui va te guider, Aliona. Donc un frère D'accord. artiste de rue, quoi. En tout cas, un collègue artiste de rue, quoi. Voilà, un collègue. Donc il t'amène dans des ruines de palais qui sont pas très éloignées du palais des ombres, et c'est une sorte de maison commune où il y a des peintres, des sculpteurs et des architectes qui vivent un peu ensemble, qui échangent et font de la création artistique en mélangeant leurs compétences. Et il y a aussi des alchimistes et des sorciers qui sont au milieu d'eux. Et il y a, tu retrouves Magda au milieu d'eux, qui est contente de te voir et qui s'excuse de peut-être avoir créé de l'inquiétude en disparaissant sans vous laisser de message.
elle a néanmoins réussi à identifier des alchimistes et des sorciers qui se cachent du sincère repentir. Et il y a aussi des représentants du vrai Dieu qui sont au milieu des artistes. Tant mieux qu'elle ait trouvé ce qu'elle cherchait. C'est vrai qu'on s'est un peu inquiété, mais on s'est dit aussi qu'elle avait peut-être l'habitude de la ville et donc qu'elle était. Donc elle te qu'elle était présente possible. elle te présente un certain Quasimodo. Il s'appelle Quasimodo. Et c'est un peintre qui connaît très bien le jeune frère de la famille Milano, Gabrio, celui qui est fasciné par les étoiles. Et donc, Le son encore. il vous il vous propose à toutes les deux d'aller, si vous voulez, d'aller à sa rencontre, enfin de pouvoir avoir une entrevue avec lui. Donc vous allez voir Gabrio au Milano, accompagné de Quasimodo. Oui, il va voir Gabriel Lumiel. Ok. Donc pendant ce temps-là, Klingdorf, toi t'es sur la place de la trahison, et Athelred, toi tu es dans ta cellule, on te sert du pain rassis et de l'eau comme seule nourriture. Et ensuite, on te demande de tendre les bras et on va t'enchaîner pour t'amener sur la place de la trahison pour ton jugement, qui aura lieu dans la journée. T'as plus ton équipement, sauf ton casque, ton masque. J'ai une coupure, je crois. J'ai Et pas bah, pu arrivé t'entendre. là-bas, tu es amené à la place du jugement. Ouais, Et tu découvres que celui qui va te défendre, c'est Klingdorf. ok. Donc tu es soulagé, et Klingdorf peut te mettre un peu au courant par chuchotement avant ton procès de la situation du reste du groupe. Donc Magda a trouvé un groupe de hippies avec qui elle a l'air de sympathiser. Aliona est partie la rejoindre. D'accord. Hmm. Qu'est-ce qu'il propose pour moi? T'as une idée ou pas du tout? Euh, dans le meilleur des cas, Pilori, le sincère repentir veut ta mort. Ouais. Le pilori, ça va. J'ai connu bien. Le pilori, ça dépend de ça dépend de la durée, mais ouais, dans l'idée, ça va. Je compte essayer de mettre en avant de ce que j'ai entendu. Alors le pilori, Ouais. ça serait une demi-journée. Ce serait très raisonnable. Ouais. Voilà. Si c'est grave, ça sera une journée entière, voire même 2 jours. Ensuite, si c'est encore plus grave, cette fois, ça va être la rançon avec mutilation, main coupée ou quelque chose comme ça. Et si le plaidoyer est complètement raté, c'est mise à mort par bûcher ou par crucifixion. Pendant le procès, il va falloir que tu enlèves ton masque, donc tu as un jet à faire pour lutter contre... Ça recoupe là? Non? Ah, Non, non. Tu dois lutter contre ton accoutumance au masque. j'ai 7, 7. donc 7. 75% de chance. « 14. C'est bon. Tout va bien. Donc Klingdorf va faire un jet de législation. Et après un jet d'éloquence. Législation que je le retrouve à chaque fois. 60. 60.
Donc t'auras pas... ouais, c'est raté. Donc t'auras pas le bonus de plus 10, jet d'éloquence. Éloquence 53, 43. 43. J'avais un ou deux arguments si jamais ça pouvait aider. Bah si tu veux, tu peux les utiliser là. Mais c'est bon, il aura une demi-journée de pilori. J'allais dire que c'est pas parce qu'il vient d'une petite famille en désuétude qu'il faut tout lui balancer dessus. Et après, il n'est pas accusé d'espionnage. On le soupçonne de tentative d'espionnage. Ce qui est déjà une nuance en soi, parce qu'il n'a pas été pris dans un endroit où où il n'avait pas le droit d'être. Il n'avait pas encore réussi à y rentrer. Ouais, Il suffisait que regarder la porte. Et après, est-ce que vous croyez vraiment qu'un espion va espionner en armure lourde? c'est vrai. Ouais. Ce que je trouvais être deux voire trois arguments intéressants. D'accord. Donc il aura une demi-journée de pilori. Et comme t'as bien réussi, tu peux même lui donner le droit de porter son masque. Formidable. Voilà. Une demi-journée de pilori, oui, ça va. Ça va. Et pendant l'après-midi, donc Aliona et Magda, vous pouvez aller par les coursives et accompagnés de Quasimodo, vous pouvez aller dans les quartiers du jeune duc, Gabrio, et donc vous pouvez voir son installation avec son télescope et tous ses ouvrages sur les étoiles et sur l'espace. Tout est écrit en italien. Donc toutes les deux, si vous voulez, vous pouvez déchiffrer en fait ces livres. Et il semblerait qu'il ait réussi à découvrir l'existence du satellite qui vous intéresse à Venise. Bien lui, à Milan aussi, il a réussi à percevoir le passage journalier du satellite dans le ciel. De nuit. Il en a fait des croquis, mais voilà. Pour l'instant, rien de plus précis. Donc, Aliona va se présenter rapidement au jeune duc Oui. et elle va lui dire ce qu'elle a entendu à son propos, qu'apparemment on voudrait l'assassiner. D'accord. Bon, il est pas Parce que très surpris, ouais. Parce que apparemment il aurait la tête un peu trop dans les étoiles, mais c'est pas. Elle va dire qu'est-ce que c'est pas un crime en soi, mais bon, apparemment il y a des gens qui préféraient que ça soit son frère. D'accord. Et elle donne des noms ou juste elle fait de la Oui, prévention? elle va donner des noms en disant que apparemment ils veulent envoyer les. Quel nom tu donnes? Ou surnom? Donc il y a donc c'était le spectre qu'il avait mis au courant, je crois, et le prince des canaux. Ouais, c'est le prince des canaux et le renard, les deux qui Voilà, le renard. discutaient Voilà. à peut-être l'éliminer. Et Isabella aussi, la dame de fer, puisque elle est pour militariser bien sûr la ville. Bon, bah, il te remercie de toutes ces informations-là, mais il te dit que, bah, étant cadet, il a Ouais. un pouvoir limité, hein, politique. Oui. Mais bon, Oui, il en parlera à son grand frère voilà. pour Et sa sécurité. donc elle lui dit aussi qu'il pensait utiliser les services de la confrérie des Lames Noires pour se débarrasser de lui. Hmm. Très bien. Donc Bon, juste d'être prudent, oui.
Il va prévenir son goûteur particulier alors. Pour éviter d'être empoisonné. Parce que vu que c'est son grand frère qui est censé prendre la place, mais apparemment il y a quand même des gens qui estiment qu'il peut gêner. Donc voilà. D'accord. Bah, il te remercie pour toutes les informations. Il remercie Quasimodo d'avoir amené ces deux belles ménestrels. Et puis Magda lui propose de lui tirer les cartes pour lui lire son avenir, quoi. Et dans le tirage des cartes, elle lui dit que son grand frère risque de mourir empoisonné à sa place.